wife. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien, salut à tous, la gamer, les gamers, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste toujours panzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo in my life, et c'est commence bien. C'est j'ai niqué un bolos 3. Elle a été quand même demandée, donc en l'occurrence sur Snapchat, ça a été pas mal demandé, donc je l'a fait. Et juste avant, petite parenthèse, bien entendu, le gameplay que vous allez voir, donc c'est du One Piece Pirate Warriors 2, donc pour ceux qui demanderont, et de 2, il va de temps en temps laguer, c'est comme mes petits gameplays, il y a des fois ça... L'image va se figer pendant peut-être 3 secondes, 3 fois je crois dans la vidéo, j'ai regardé à peu près, mais j'ai regardé grosso modo, donc je sais pas si je vais en avoir d'autres. Je suis vraiment désolé pour ce fait. Je pense que c'est mon Elgato qui doit être sûrement mal branché à un endroit, mais le problème c'est que j'ai un bureau assez grand et pour aller derrière en fait c'est casse-couille, donc je vais te dire honnêtement j'ai la flemme, voilà. J'ai la flemme. Donc ce que je vais faire, je vous l'ai pas encore dit, mais sûrement en mai, à partir de juin je serai chez ma mère, donc ce qui veut dire que je vais emmener tout mon matos, donc là... Donc c'est à dire dans 2 semaines, bah, je pourrais tout refaire, normalement mon setup, je pourrais tout rebrancher au niveau d'Elgato. Donc normalement ça devrait être bon, il devrait pas y avoir de problème. Puis au pire jamais il y a un problème, bah, j'achèterai le nouvel Elgato durant les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, écoute, tu auras pas le choix. Enfin bref, donc passons à cette petite histoire fort amusante. Elle est amusante, vous allez comprendre pourquoi je la trouve drôle. Moi personnellement, encore une fois quand j'y repense, ça me fait rire. Donc je tiens à prévenir avant, hein. Toutes mes bastons quasiment sont passés à Paris, hein. Je me suis beaucoup battu sur Paris. Donc bref, ça sera toujours sur Paris sûrement. J'ai niqué un bolos, ça sera beaucoup sur Paris. Donc là en l'occurrence comme je dis, c'est sur Paris. Donc j'étais en 5ème, donc en clair l'année où je venais juste d'arriver. Donc c'était vers le milieu d'année je dirais. Ouais, janvier vers là peut-être. Ouais, sûrement vers là. Ouais, ça devait être sûrement vers là. Et je me rappelle qu'à ce moment là, je m'étais engueulé avec une personne. Mais... en fait, j'ai l'habitude de faire une chose, quand j'étais gamin, je parle, bien entendu, genre d'aujourd'hui, j'ai des phrases beaucoup plus concises qu'en 5ème, bien entendu, comme tout enfant qui se respecte, j'ai envie de dire. En fait, j'avais l'habitude, et je pense que pour vous, c'est peut-être même la même chose, d'insulter les mères, les pères, exprès pour essayer de blesser la personne le plus possible. C'est-à-dire, quand la personne me faisait chier, je disais, toi, fais gaffe, c'est ta mère que je vais baiser dans mon lit, ou par exemple, il me disait... une connerie, et puis genre en mode après, je disais, demande à ta mère, elle me connaît bien, tu vois, ce genre de choses. Et on me faisait souvent des réflexions, mais pas me faisait souvent des réflexions du style ouais ça se fait pas ce que tu fais, pourquoi tu parles sur la daronne, là t'as rien fait la ronda, ni sur le daron, parle directement à lui, pourquoi tu essayes de faire ça, c'est gamin. Et j'étais gamin, donc forcément je fais des trucs de gamin, c'est de la logique un peu ce que j'ai envie de te dire, donc mec t'es un peu con dans ce que tu dis, enfin bref, donc je le dis, forcément ça me mettait un peu vénère quoi, ça me saoulait, parce que je déteste du tout qu'on me fasse la morale, ces trucs là, wow, j'en ai ras le cul, j'ai reçu ça toute mon enfance, donc à force, tu vois, à force on en a ras le cul. Et donc ce soir là, quand j'étais en 5ème, j'avais l'habitude de beaucoup sortir, comme je l'avais dit, je jouais pas du tout, hein, je sortais énormément. Et derrière, juste en fait derrière mon immeuble, donc en bas, il y avait souvent les arcades, donc le groupe qui était en bas de chez moi, ils étaient toujours en bas de chez moi, donc c'était sympa, hein, on les checkait, ça allait pas plus loin. Et derrière il y avait un square, donc des fois ils étaient là. Et dans le square, forcément, comme vous entendez dans le square, c'était un endroit pour les petits enfants. Et à côté, il y avait un petit terrain de tennis. Et à côté, il y avait une espèce de parking, si je puis dire. Sauf que les voitures ne pouvaient pas y accéder. Donc c'est pas vraiment un parking, on dirait plutôt une grande place en béton, mais en diagonale, tu vois. Donc je sais pas vraiment à quoi ça servait. Donc c'était souvent là-dessus qu'on faisait un foot, moi et mes potes. Alors ce jour-là, si je me rappelle bien, on était avec Atomix. Donc dédicace à toi, jamais tu regardes cette vidéo. Il va peut-être se reconnaître. De toute façon, il va sûrement se rappeler cette histoire, ça l'a fait bien rire. Il y avait Atomix, il y avait un gars, il y avait mon petit frère et il y avait moi. Pardon, je me suis tout fait en avant de la salive, putain. Oh putain. Bref, donc on était 4. Donc mon ref, un poteau, un autre poteau, moi. On joue au foot. Et mon poteau, donc autre que Atomix et autre que mon ref, a décidé de me chercher. On ne sait pas pourquoi. Il a commencé à faire ouais, viens, patate, gros, vas-y, viens. Donc moi, forcément, je dis vas-y pour rigoler. Donc on se met 2-3 patates, c'est dans les épaules. Pour l'instant, rien de méchant, j'ai envie de te dire. Et moi en fait j'avais une tendance quand j'étais petit à m'exciter extrêmement rapidement, dans le sens où quand tu me demandais de me battre, même jamais c'était pour rigoler, tôt ou tard je m'emportais et mon gars je te défonçais. Enfin je te défonçais, ça dépend pour qui, mais je m'excitais de ouf quoi, je mettais tout ce que j'avais quoi, comme si genre je sais pas, je combattais face à mon pire ennemi mon gars. Et genre c'est ce qui s'est passé. Donc au début il mettait patate, et à cette époque là je ne tapais pas du tout avec mes poings, même je dirais même jamais. Je faisais qu'au corps à corps parce que j'ai un physique plutôt avantageux. Donc j'utilisais souvent mon corps, donc j'ai vu que j'ai plutôt de la force dans les bras, le gars je le retournais en 2 spies quoi. Donc je l'ai chopé tu vois. Je lui ai fait une sorte de prise moi-même, je n'ai même pas compris ce que je lui ai fait tu vois. Et on est tombés tous les deux, et lui il est tombé mon gars la tête la première sur le béton. Et le gars toi c'était un Renoir.
mais Renoir, je dirais plutôt fragile, tu vois. Enfin, le Renoir qui aime bien se foutre de la gueule des autres, mais qui est en soi-même une merde en baston. Et ça, faut le dire, c'est une merde. Je dis ça assez violemment, mais faut le dire, c'est une merde. Enfin, on a eu beaucoup d'embrouilles, donc je raconterai peut-être dans de prochaines manifs. On a eu, lui et moi, on s'est embrouillé je sais pas combien de fois. C'est wow, c'est incalculable. Enfin bref. Et donc, en clair, quand j'ai fait tomber, forcément, sur le coup, je me suis inquiété pour lui. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, traumatisme crânien, le gars est dans les vapes. Tu sais, je me suis relevé, je me suis dit, oh mec, ça va et tout ça. Et la première chose qu'il m'a dit, ce débile, c'est il a traité ma mère. Alors que c'était lui, les gars, qui me faisait tout le temps la morale du style, t'as pas, pourquoi tu traites les darons, c'est pas bien. Le mec qui me traitait de fils de pute, qui allait enculer ma mère, qui allait la baiser de tous les côtés, la retourner, la faire grimper comme Spider-Man, mon gars. Mon gars, il avait lâché n'importe quoi. Là, j'extrapole un peu, mais il avait dit que des conneries en rapport avec ma mère, fils de pute et tout ça. Et après, tu vois, pendant qu'il m'engueulait, et moi, tu vois, j'essayais de le raisonner, mais j'étais vraiment tranquille, hein. J'étais même pas énervé, j'étais tranquille, je cherchais plus à essayer de le raisonner. Mon pote Atomix, alors lui, mon gars, il rigolait, mon petit frère, il était en mode oh, il se tape. Tiens, mon petit frère, mon gars, il était kécho, tu vois, il regardait mon gars, les yeux grands ouverts, lui, Atomix, mon gars, mort de rire, mec, limite à genoux par terre, en train de rigoler, mon gars. Et moi, tu vois, j'essaye de calmer le jeu, il me fonce dessus, tu vois. Et quand il me fonce dessus, logiquement, il essaye de me mettre des droites, donc moi, je le chope, tu vois, je le mets sous mon bras, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, je le mets sous mon bras, tu vois, et je le bloque comme ça, tu sais, sous mon bras. Donc lui, tu vois, forcément, il est penché, tu vois, et il arrive plus à bouger, donc il me met des steaks dans la tête. Mais des steaks, mon gars, Atomix s'en souviendra, c'est du caoutchouc. Alors je t'explique pourquoi, mon gars, ces steaks, c'est du caoutchouc. Le truc, il mettait des patates, tu vois, le poing pas fermé, donc c'était des claques à revers, tu vois. Et sa main se formait à mon crâne, du style, au lieu que sa main, tu sais, tu contractes grave ta main, tu sais, le poignet et le bras, histoire, tu sais, que le cou soit sec, tu vois, que ça fasse mal. Lui non, lui c'est... En fait c'est sa main, tu vois, à se former à mon crâne, tu vois, s'arrondissait après, tu vois le délire. Donc moi je sentais strictement rien. Au bout d'un moment j'en ai eu ras le cul, mon gars, j'ai foutu une de ses lasers, le gars, mais il est tombé comme de la merde, le gars, je l'ai figé comme une grosse merde. Il a rien compris, mon gars, à sa vie. Tu sais, dans la tête, mon gars, c'était en mode oh, oh, comment il a fait ça? Eh, il a rien compris, mec. Mon petit frère, mec, était choqué. Mon pote était choqué. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Mon gars, il saignait du crâne, ma gueule. Mec, quand j'ai mis la laser la deuxième fois, je crois qu'il a dû retomber encore une fois sur le crâne. Ou je sais pas, jamais c'était avant, justement. Le premier coup, il est tombé sur le crâne violemment. Mon gars, il pissait le sang du crâne à l'arrière. Alors, moi, je te dis un mot. Putain, je rigolais pas. Mais intérieurement, mon gars, je rigolais. J'étais en mode oh putain. Ah putain. Et donc, tu vois, bon, après, mon ref était rentré, il me semble. Ou il était resté avec moi. Mais en tout cas, Atomix, lui, était parti. Il était rentré chez lui. Et moi je discutais avec lui, donc forcément après on s'était réconcilié, il a fait ouais, est-ce que je saigne vraiment du crâne? Et genre moi je disais mais tiens, parlais tout calmement, c'est limite genre le gars il se pissait dessus devant moi, tu vois, c'était vraiment marrant à voir, je te jure mon gars, c'était des barres. Le gars à la base il me défait tout le temps, il se foutait tout le temps de ma gueule parce que c'est un mec qui se fout de la gueule de tout le monde, il y a pas que moi en particulier. Il aimait bien chambrer tout le monde, donc au bout d'un moment moi ça a pété, d'un côté c'était un peu un... D'un côté j'avoue que je l'ai fait un peu exprès de lui foutre une grosse laser comme ça. D'un côté je l'avoue. J'avoue que je voulais le défoncer en vrai, mais... Voilà quoi, tu me connais à force, tu vois, on se connaît. Voilà, tu sais comment je suis, tu vois, j'ai l'esprit vengeur, donc voilà. Et bon, après on s'est réconcilié, mais une semaine après ça a repété, on s'est rembrouillé, voilà. Avec lui ça se terminera jamais, de toute façon je l'aime pas, il m'aime pas. Franchement c'est une merde, c'est un gros tas de merde, j'ai envie de te dire, c'est une petite merde. Donc je m'en bats les couilles, enfin bref, c'était une petite histoire comme ça, donc j'espère que ça vous aura plu celle-là. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, bah n'hésite pas à liker, enfin, tu fais tout, voilà, me casse pas les couilles. Tu sais, le mec qui dit me casse pas les couilles, alors qu'en fait c'est moi qui vous demande, t'as vu. Enfin bref, mais je me pas me casser les couilles à tout vous dire, vous avez compris. Donc voilà, si t'as envie de liker, si t'as envie de commenter, n'hésite pas mon gars. Donc aussi, ouais, petit truc qu'on me dit souvent, j'avoue je devrais peut-être faire des efforts, mais bon, j'ai un peu la flemme, t'as vu. On me dit souvent que... j'ai pas non plus 2000 commentaires dans mes vidéos, j'en ai peut-être une quarantaine, voire une cinquantaine environ par vidéo qui marche bien. Et souvent on me dit ouais, pourquoi tu réponds jamais aux commentaires? Et bah moi j'en trouve pas l'intérêt, je veux dire quand un mec me dit GG ta vidéo, je vais pas à chaque fois lui dire merci quoi, si c'est comme ça j'en termine jamais quoi. Et même quand un mec me dit quelque chose de concis, c'est-à-dire dans les breaks manga, quand on me conseille un manga et même que je le regarde, par exemple, je vais vous dire la vérité, il y a dernièrement sur ma... je sais plus c'était... oh là, je sais même plus si c'était sur un break manga ou sur ma vidéo Naruto, je ne sais quoi. Un mec m'avait dit regarde Another avec plusieurs mangas. D'ailleurs, jamais tu vois la vidéo, dédicace à toi mon gars. Il m'avait dit regarde Another. Le titre était vachement aguicheur dans le sens où ça me disait grave quelque chose. Donc mais j'en ai discuté vite fait à 2-3 potes, il m'avait dit ok, Another on connaît, c'est un truc d'horreur, j'ai foncé la journée, dans la journée même je l'ai séché le truc, tu vois. Tu vois, je me confie, je ne montre pas, je ne dis pas,
mais je lis tous vos commentaires, sachez-le, parce que certains pensent que je ne lis pas. Je lis tout, et j'écoute tout surtout. Quand on me donne un conseil sur un break manga en particulier, sur une ma life, y'a pas vraiment de conseils à donner, je raconte ma vie, donc t'as pas besoin de me donner des conseils comment raconter ma life, mon gars, tu vois. Mais sur les break manga, souvent j'écoute ce que vous me dites. Par exemple, dans ma vidéo Naruto, on m'a dit que je parlais trop vite, et bah là, il y a une vidéo bientôt qui va arriver, du même style, je vous en dis pas plus, mais je vais essayer de parler lentement. Peut-être toujours de la même sonorité parce qu'on a dit que c'était assez marrant d'entendre ma voix de cette manière là, tu vois mon gars. Apparemment ça a plu, je voulais me taper un délire et apparemment ça a bien marché. Donc voilà, donc sachez-le, je prends vraiment en compte vos commentaires, vos remerciements, je les lis. Bien entendu ça me fait plaisir comme d'habitude, mais je vais pas répondre à tout parce que sinon je m'en sors plus, voilà. Enfin bref les gars, donc comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas moi je vous laisse, je vous kiss, je vous lave. Portez-vous bien. Et portez vos grosses couilles les mecs, allez, peace!